Cours de biologie fondamentale numéro 1, les biomolécules du compartiment sanguin. Grand A, l'eau. Cohésion. L'hydrogène et l'oxygène sont reliés par des liaisons covalentes, tandis qu'entre elles, les molécules d'eau sont liées par des liaisons hydrogène électrostatiques. Rôle de solvant. Un ion est une espèce chimique chargée. On a les cations qui sont chargés positivement et les anions qui sont chargés négativement. Les liaisons ioniques entre sodium et chlore maintiennent les ions ensemble dans un cristal solide, c'est le sel, NaCl. La solvation est la formation de nouvelles liaisons plus fortes que celles qui lient les ions entre eux. Eau plus sel est égal solvation, car le sodium attire le pôle négatif de l'eau, l'oxygène, tandis que le chlore attire le pôle positif de l'eau, l'hydrogène. L'eau dans l'organisme contient un grand nombre de molécules minérales et organiques solubilisées. Les ions, calcium, sodium, chlore, etc. Les sucres comme le glucose, l'urée qui est un produit de dégradation des acides aminés, et les protéines comme l'albumine. 3. Ionisation de l'eau. Le pH est égal à la concentration d'ions hydrogène après dissociation de l'eau en ions HO- et H+. Le milieu est acide s'il y a plus d'ions H+, le milieu devient basique s'il y a moins d'ions H+. Le pH de l'estomac est égal à 1, tandis que celui des urines, de la salive et du sang est à 7. 4. Distribution de l'eau chez l'homme. Environ 60% du poids corporel est constitué d'eau. La répartition d'eau entre les différents compartiments est la suivante. 2 tiers en intracellulaire et 1 tiers en extracellulaire, avec des apports et des pertes au quotidien. Le contenu en eau des organes est très variable, le plus élevé dans les tissus mous, 80% du sang, des reins, et le moins élevé dans les tissus durs, 20% dans le tissu osseux par exemple. Les principaux rôles de l'eau, solvant, hydrolyse, synthèse et réactif. Grand B. Les ions du compartiment plasmatique. Petit 1, composition du sang circulant. À l'intérieur des vaisseaux, on a des cellules, les éléments figurés, tels que les globules rouges, les hématies, qui transportent l'oxygène, les globules blancs, leucocytes, qui participent à la défense de l'organisme, et les plaquettes, les thrombocytes, qui participent à la coagulation. Dans le sang, il y a 55% de plasma et 45% d'éléments figurés, dont 99% de globules rouges et 1% de globules blancs. L'hématocrite est le rapport entre le plasma et les éléments figurés. On a environ 40% de cellules dans le sang total. Le plasma est obtenu après centrifugation du sang total prélevé avec un anticoagulant tel que l'héparine, le citrate de sodium ou le DTA. L'unité n'est pas en grammes par litre car il ne permet pas la comparaison, mais plutôt en millimol par litre, qui représente le nombre de particules dissoutes dans un liquide. Petit 2, isotonie. La pression osmotique est l'équilibre des échanges dans 2 compartiments. On a les solutés, ce sont les éléments qui se dissolvent dans l'eau. L'osmolarité détermine les mouvements d'eau et d'ions à travers une membrane semi-perméable, ce qui détermine le volume intracellulaire. L'eau dans les différents compartiments de l'organisme est isotonique, c'est-à-dire que le nombre de solutés par volume d'eau est constant. Lorsque l'on a des hématies dans un liquide hypertonique, on a une sortie d'eau. Lorsqu'on a des hématies dans un liquide hypotonique, on a une entrée d'eau. La concentration plasmatique en ions est maintenue constante par les transports actifs d'ions à travers les membranes cellulaires. Ces transports utilisent des pompes qui permettent de maintenir la concentration extracellulaire en sodium élevée, pompes sodium-potassium ou ATPase. Elles utilisent de l'énergie sous la forme de molécules d'ATP synthétisées dans les mitochondries. Les ions majoritaires. La natrémie. Le sodium est le principal cation extracellulaire, entre 135 et 145 mmol par litre dans le plasma. Sa concentration détermine les mouvements d'eau. La chlorémie. Le chlore est le principal anion extracellulaire, 95 à 105 mmol par litre, activement sécrété par les cellules. Les bicarbonates ou la réserve alcaline. Les bicarbonates en équilibre avec le CO2 produit par le métabolisme cellulaire. Le dioxyde de carbone passe ensuite dans le plasma puis entre dans les hématies où il est hydraté pour former du bicarbonate. Pouvoir tampon du plasma qui permet de maintenir le pH constant. Les ions minoritaires. La calémie. Le potassium a une concentration extracellulaire très faible, 3,5 à 4,5 mmol par litre, et intracellulaire très haute, 140 mmol par litre. Rôle important dans la contraction du muscle cardiaque. En cas d'hyperkaliémie, il y a un risque d'arrêt cardiaque. Le calcium. La calcémie, entre 2,15 et 2,55 mmol par litre dans le plasma. Il est distribué dans l'organisme à 99% dans les os, très peu dans le plasma sous 2 formes, ionisé ou lié aux protéines. Il est apporté majoritairement par l'alimentation et utilisé par le tissu osseux et ensuite éliminé dans l'urine. Le rôle extracellulaire du calcium est la coagulation sanguine, tandis que son rôle intracellulaire et d'effectuer la contraction musculaire lorsqu'il augmente de façon transitoire dans le cytoplasme. Les phosphates, compris entre 0,8 et 1,5 mmol par litre dans le plasma, c'est un système tampon intracellulaire et constituant de molécules biologiques importantes telles que l'os, l'ATP et les acides nucléiques, constituant des lipides membranaires,
et des liaisons covalentes aux protéines. Le magnésium, compris entre 1,2 et 2 mmol par litre dans le plasma, a un rôle dans la contraction musculaire et la phosphorylation des protéines. Lorsqu'il augmente de manière anormale, on a des troubles cardiaques et respiratoires. Et je vous remets une petite vidéo que j'avais faite sur le ionogramme sanguin pour vous expliquer tout ça. Hello, ionogramme sanguin, interprétation. Qu'est-ce qu'un ionogramme sanguin? C'est le dosage des principaux constituants ioniques du sang. Ce dosage sert à dépister un déséquilibre hydroélectrique pouvant entraîner des conséquences sur le métabolisme ou surveiller des apports hydriques par perfusion. Dans une prochaine vidéo, nous verrons la natrébie. À bientôt, ciao. N'hésite pas à t'abonner. En conclusion, l'eau représente la majeure partie de notre organisme. Le plasma est le composant liquide du sang et l'ionogramme sanguin est un examen biologique très répandu. Il se pratique sur sang veineux et comprend l'analyse des principaux ions du plasma. Il permet d'évaluer l'état hydroélectrolytique d'un sujet, de son équilibre acido-basique et de surveiller la fonction cardiaque. Et voilà. Si tu veux d'autres cours tels que celui-ci, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu as bien aimé, à liker. Ciao.